David, c'était un grand roi qui t'a aimé danser. Il t'a aimé louer l'Éternel. C'est ça nous veut faire beau matin là. Louer qu'on David. Célébrer qu'on David. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. Il t'aimait danser, louer. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. Il t'aimait danser, louer. Si c'est tristesse qu'a empêché de danser. Si c'est tristesse qu'a empêché de danser. Si c'est tristesse qu'a empêché de danser. Un qui devait danser, louer. Si c'est la paix qu'a empêché de danser. Si c'est la paix qu'a empêché de danser. Si c'est la paix qu'a empêché de danser. Un qui devait danser, louer. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. Il t'aimait danser. Si c'est tous les qu'a empêché. Si c'est tous les qu'a empêché de danser. Si c'est tous les qu'a empêché de danser. Un qui devait danser, louer. Seulement la musique. Ce matin, si tu souffres, nous prions afin qu'au nom de Jésus, tu puisses louer l'Éternel comme David. Ne laisse pas la douleur, ne laisse pas la tristesse t'empêcher de louer l'Éternel. Et même Satan, pas laisser empêcher de louer mon Dieu. Alors louer l'Éternel avec force, avec courage. Si c'est Satan qui a kembe, si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Un qui devait danser, louer. En dernière fois, si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Un qui devait danser, louer l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire on y va encore. habite en Le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite Je en moi. marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire.
victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de Est-ce que tu réalises victoire ça? habite en Toi, tu es moi. chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire Encore habite une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par Mais la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est Je chanterai. et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Seigneur. Car c'est lui, ce qui écrase Notre Dieu écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous victoire. allons dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. 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 Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, Avec Dieu. nous ferons des exploits. Merci, Car c'est Seigneur. lui, Merci, Seigneur, ce pour qui la victoire écrase sur l'ennemi, Seigneur. Chantons Au nom de Jésus. crions la Au nom de victoire. Jésus, nous avons la victoire. Christ est roi. 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 Ouais. Alléluia. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis. Je suis dans la joie, quoique tremblant devant vous, la joie d'être là ce matin. Je vais partager une pensée avec vous. Et je voudrais, pour l'introduire, lire avec vous dans Romains, au chapitre 1er, versets 24 à 32. Romains, chapitre 1er, versets 24 à 32. Alors, il est parlé de la condition des païens dans ce chapitre de Romains. Et beaucoup de choses sont dites. Et l'on voit comment la Bible est un livre vrai, comment le Saint-Esprit inspire sa parole et combien, quand nous sommes devant cette parole, nous ne pouvons que regarder autour de nous et dire cette parole, elle est vraie, elle est une réalité. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Quand vous lisez, je ne sais pas si vous êtes déjà triste parce que je vais prêcher et vous dites, wow, le tableau qu'il a présenté devant nous est un tableau très noir. Mais c'est écrit cela il y a 20 siècles. Hein, et plus on va avancer, plus on va voir que les choses vont ressembler exactement à ce qui est écrit là. On comprend que l'humanité ayant rejeté Dieu, eh bien, Dieu les livre. L'expression est arrivée plusieurs fois. Dieu les a livrés à leur passion. Et l'on comprend qu'il faut rechercher Dieu. Et ce matin, je ne suis pas venu avec une parole de condamnation, de tristesse. Je suis venu vous dire que malgré ce monde impie, Dieu trouve des hommes fidèles. Et ma prédication, c'est un exemple de personnes qui, dans une génération corrompue, une génération perverse, a honoré Dieu. Et je vais vous parler, peut-être comme je ne l'ai jamais fait, de cet homme qu'est Enoch. Et vous verrez que cet homme avait tout pour plaire à Dieu au point qu'il a été enlevé. Et nous-mêmes, nous devons ressembler à cet homme pour qu'un jour aussi, Dieu vienne chercher ceux qui ont ressemblé à Enoch et puisse les relever. Dans le livre de la Genèse, et nous rentrons dans notre sujet, au chapitre 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et voilà un verset superbe de la Bible. Enoch, vous pouvez lire avec moi? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ah, ce sera la base de notre prédication ce matin. Voyez que même dans des générations mauvaises, c'est la génération qui va précéder le déluge, hein, puisque Méthusélah, c'est celui qui a vécu le plus longtemps, mais il mourra aussi au déluge. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et ce matin, j'ai concentré ma prédication sur l'expression « marcher avec Dieu ». La génération dans laquelle nous sommes, elle est corrompue. On l'a vu dans Romains. J'aurais pu prendre d'autres textes. Hein. Paul en parle beaucoup dans Timothée, les temps de la fin, ce qu'on va trouver, et nous le voyons autour de nous. Je réfléchissais tout à l'heure quand j'étais assis là, et je me dis, quel est l'état de ce monde? On entend tremblement de terre ici, canicule là, inondation par là, drogue de l'autre côté. Mais on se dit, mais ce monde va vraiment vers tout ce que la Bible décrit.
Mais dans ce monde, Dieu veut, et c'est là le but de la prédication, Dieu veut que nous puissions réaliser que quand des hommes ont un cœur ouvert à Dieu, eh bien, ils peuvent marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Et j'ai envie déjà de déposer ces paroles sur votre cœur ce matin. Voulez-vous marcher avec Dieu? Est-ce que vous marchez avec Dieu? Prenez-vous l'engagement ce matin de marcher avec Dieu? Alors, on va voir un peu la vie d'Enoch. On va voir 5 points dans la vie d'Enoch. Et on va chercher plus à comprendre qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu. La vie d'Enoch, on a vu 2 fois l'expression marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, je me suis dit qu'il allait faire une petite scénette avant de commencer la prédication, mais je peux m'en passer. Si on est 2 à nous déplacer, si on est dans l'harmonie, dans l'accord, vous allez voir peut-être qu'on va marcher, on va même se tenir par la main. Vous allez dire, oh, ils sont beaux, oh, ils s'aiment, oh, ils s'entendent. Mais imaginez que l'un marche là, l'autre va par là. Qu'est-ce que vous allez dire? Et quand on dit que Enoch marcha avec Dieu, c'est ça que j'ai envie qu'on comprenne ce matin. Marcher avec Dieu. Quelle est la signification profonde de cette expression? Dans Hébreux, au chapitre 11, versets 5 et 6. Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6. C'est par la foi, même si l'orthographe est différente, c'est la même personne, hein, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort. Donc il s'agit bien de notre homme Enoch, de Genèse, qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alors, lisez ce qui vient après. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans cette génération corrompue, il y a un homme, Dieu, c'est Dieu qui donne le témoignage. Dieu dit, il est agréable à Dieu. Pourquoi il est agréable à Dieu? Eh bien, parce qu'il a vécu par la foi. Le chapitre 11 de Hébreux, tous nous le savons, on dit c'est le chapitre des héros de la foi. Enoch est un héros de la foi. Il a marché par la foi. Il a cru dans les paroles de Dieu. Il a cru dans les promesses de Dieu. Et là, on comprend qu'il était proche de Dieu. Des expressions vont nous aider dans cette prédication à comprendre qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu. Déjà, il y a une expression que nous devons comprendre là, qui signifie marcher avec Dieu. Il était agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. C'est ce que nous dit le verset 6. Donc, Enoch était un homme agréable à Dieu. Un homme qui a cru dans la parole de Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure, je vous dirai des choses et vous comprendrez pourquoi il a cru dans cette parole. Il a cru dans la parole, il a cru dans les promesses et il a reçu le témoignage. Savez-vous que Dieu, il peut témoigner, il peut nous témoigner des choses? Est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages de Dieu? Ah bon? Savez-vous, Paul le dit dans Romains 8, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Et donc, Dieu a un moyen de nous parler, déjà par son Esprit, qui rend témoignage. Et déjà, on voit qu'à cette époque-là, eh bien, Dieu rendait témoignage à Enoch. Enoch savait qu'il était agréable à Dieu. Enoch savait qu'il plaisait à Dieu. Et on comprend que Enoch marchait avec Dieu. Donc, sa vie, c'est une vie de piété remarquable. C'est Paul qui écrit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais que la piété est utile à tout. Dans la piété, il faut trouver l'expression, la prière. Un homme pieux, un homme qui passe son temps
à être au pied du Seigneur, un homme qui passe son temps à prier, à reconnaître qu'il a besoin de Dieu. C'est la vie d'Enoch. Cet homme qui a marché avec Dieu, c'est un homme qui connaissait Dieu. C'est un homme qui entretenait une proximité, une relation avec Dieu. Il avait, et je souligne ce point, une véritable communion avec Dieu. Je vais vous lire 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 et 7. 5 à 7. 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, si vous savez faire des déductions, si nous disons que Enoch a marché avec Dieu, c'est que Enoch était en communion avec Dieu. S'il était en communion avec Dieu, c'est qu'il marchait dans la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Il marchait dans la sainteté. Et l'on voit dans ces deux versets une opposition entre la lumière, je vous écoute, les ténèbres, entre la vérité et l'erreur, le mensonge. Donc, on comprend que pour plaire à Dieu, pour marcher avec Dieu, il faut aimer la lumière, c'est-à-dire marcher dans la vérité, marcher dans la sainteté. Jean décrit dans son évangile, au chapitre 3, il dit que les hommes, ils ont un cœur tellement mauvais qu'ils ont préféré les ténèbres. Ils ont refusé la lumière. Et l'on comprend quand la Bible nous parle de la lumière, ça veut nous dire tout ce qui va nous permettre de marcher dans des voies droites, tout ce qui va être agréable à Dieu. Et là, on reçoit d'Enoch cette vérité-là, qu'il était en communion avec Dieu, qu'il marchait dans la lumière et non dans les ténèbres. Donc, quand quelqu'un veut cacher ses œuvres, la Bible nous dit que la personne préfère les ténèbres à la lumière. Mais Dieu nous dit que, nos œuvres, il les mettra en lumière. Parce que Dieu est un Dieu de lumière et Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres. Amen. Donc, nous devons comprendre que ce Enoch a marché avec Dieu parce qu'il avait une véritable communion avec Dieu. Vie de piété, vie de communion. Mais je vais vous lire quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos est en train de dresser un tableau d'Israël, c'est le contexte de ce verset. Et Amos voit que le peuple d'Israël est en train de s'éloigner de Dieu. Et Amos veut dire au peuple, si vous vous éloignez de Dieu, c'est le chapitre 3, mais Dieu va vous châtier. Parce que Dieu a fait une alliance avec Israël et Dieu veut que Israël rentre dans l'alliance et que ensemble Israël comprenne que s'il tient la main de Dieu, Dieu le conduira là où il a envie de le conduire. Et bien aimé, toute la vie d'Israël nous montre vraiment ce problème qu'il y a de vouloir avoir un cœur qui plaît à Dieu, un cœur qui veut rentrer dans l'obéissance. Quand la Bible nous parle des rois, je pense que vous l'avez déjà noté dans les deux livres des rois et dans les chroniques, le critère qui est donné pour parler du roi, c'est son cœur. Son cœur était tout entier à l'Éternel, ou bien son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Et c'est tout le temps la référence quand on parle d'un roi. Dieu veut que notre cœur lui soit tout entier. Oh, j'aime dire que Dieu ne boit pas de panaché, certainement. Dieu veut que notre cœur soit tout entier. Il ne veut pas que ce soit à moitié, tout entier. Et là, on réalise dans l'Ancien Testament surtout qu'à beaucoup d'occasions, le peuple s'éloignait de Dieu. Et c'est terrible quand on sait que le peuple a vu les 10 plaies frapper l'Égypte.
alors que eux, ils n'avaient pas connu le malheur. Quand le peuple ensuite a vu Dieu ouvrir la mer Rouge, ils ont chanté un cantique sur la rive en disant comment Dieu est grand. Mais tout de suite après, on voit un peuple, parce que Dieu le met à l'épreuve, on voit un peuple qui murmure, un peuple qui se pose des questions, mais vraiment qui ne veut plus être conduit par Dieu, au point que certains vont dire « nommons un chef et retournons en Égypte ». C'est comme un chrétien qui a goûté à la grâce de Dieu, qui a goûté à toutes les bénédictions de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et puis parce qu'il traverse une épreuve, eh ben, il doute, il se dit « mais quand j'étais païen, ça allait mieux ». Il n'y a personne qui parle comme ça ici, hein, je pense. Des fois, on se dit, ouais, mais avant, j'avais pas autant de problèmes. Ça allait bien. Pourtant, on se plaignait, hein, et on est venu au Seigneur. Mais comme on a la mémoire courte, eh bien, pour se sortir d'une situation qui pourrait être embarrassante, on pourrait penser au passé et dire, voilà. Et Israël, pendant tout le pèlerinage dans le désert, Israël n'a fait que ça. Murmurer, au point que sur plus de 605 000 personnes, 2 seulement ont pu traverser cette période difficile. C'est pour nous montrer comment le peuple, comment le cœur est mauvais. Et nous aussi, nous devons comprendre que si nous voulons marcher avec Dieu, nous aurons des épreuves, mais dans l'épreuve, nous devons lui rester fidèles. Amen. Nous devons lui rester fidèles. Et la Bible est là pour nous ouvrir les yeux, parce que quand on est dans l'épreuve, c'est comme les miroirs déformants. Quand on est dans l'épreuve, on déforme l'image qu'on a de Dieu. On pense que Dieu ne nous aime plus. On pense que Dieu nous a abandonnés. On pense que Dieu ne nous entend plus. Mais Dieu peut nous éprouver, mais à nous de lui rester fidèles. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Et Dieu, dans Amos, reproche à Israël, alors que Dieu leur a donné l'alliance, eh bien, ils ont abandonné l'alliance. Et c'est la même chose pour nous. Dieu a fait alliance avec nous, où nous sommes entrés dans son alliance, en reconnaissant Jésus comme notre sauveur, en reconnaissant qu'il est mort à la croix pour nous, en reconnaissant que le seul moyen que nous avions d'être pardonnés de nos péchés, c'est de croire qu'un juste a pris notre place. Nous l'avons confessé, nous sommes passés par la repentance. Maintenant, il nous revient de tenir la main de Dieu et de marcher avec Dieu. Est-ce que nous serions sincères pour passer notre vie en revue et dire, dans cette situation, j'étais tenté de lâcher la main de Dieu. Dans cette situation, je ne priais plus. Quand j'ai vu que j'avais autant de problèmes, quand j'ai vu que je priais et que j'avais rien, ça n'avançait pas, j'étais tenté de lâcher la main de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont au bord de cette situation d'abandon, d'abandonner Dieu, parce qu'ils vont dire, mais ma vie n'avance plus, je n'ai plus rien, je suis triste, je prie Dieu, je cherche Dieu, il ne répond pas. Mais s'il y a une chose que nous devons faire, nous le disons souvent en créole. Si l'on lâche mais on dit on kai. Mais à qui mon kai djembe. Mais j'étais en mission aux Abîmes l'autre jour et le frère Grandchamp a apporté une prédication qui nous a bouleversés. J'avais jamais compris les choses comme cela. Je vous le dis parce que vraiment ça fait réfléchir. Est-ce que vous savez que nous pouvons choisir nos voisins dans l'éternité? Ah, ben je vais vous ouvrir les yeux. Là où vous habitez, vous avez un bout de terrain. Mais à côté de vous, il y a d'autres personnes qui ont un bout de terrain. Vous n'avez pas choisi vos voisins. Est-ce que vous m'écoutez toujours? Vous n'avez pas choisi vous avez acheté votre bout de terrain, mais à côté de vous, il y a d'autres personnes. Et vous ne pouvez pas leur dire de partir, ils sont sur leur terrain. Est-ce qu'on est d'accord?
Si vous n'avez pas choisi Jésus-Christ comme sauveur, est-ce que vous avez les voisins qu'on aura au ciel? Pardon, j'ai fait un lapsus. Est-ce que vous avez les voisins que vous aurez si vous n'avez pas choisi Jésus-Christ comme sauveur? Mais personne ne me répond. Si on ne choisit pas Jésus-Christ comme sauveur, on va où? Parce que la Bible dit clairement, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si on n'a pas le Fils, on va où? En enfer. Et qui seront les voisins en enfer? Vous comprenez? On a comme voisins le diable, la bête, le faux prophète, tous les anges déchus et tous ceux qui ont refusé Jésus. Si on accepte Jésus comme sauveur et qu'on persévère, qu'on va jusqu'au bout, quels seront nos voisins? Mais tous ceux qui auront accepté. Donc, il disait dans la prédication, et ça nous a beaucoup touchés, on peut choisir ses voisins pour l'éternité. Vous allez continuer à méditer ça après, parce que sinon on va s'éloigner de la prédication. Mais c'est intéressant de comprendre que je peux choisir mes voisins. Bon, si c'est le diable qu'on veut choisir, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, je parlais à quelqu'un, je voulais l'évangéliser, j'insistais, mais à un moment j'ai dû arrêter. Il dit, moi ce diable on voulait adorer. Wow. C'est décourageant d'entendre cela. Hein? Il reste que la prière à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Il y a des gens qui choisissent leur éternité, mais il faut savoir qu'il y a deux destinées. Soit on va au ciel, soit on va dans un lieu de ténèbres, un lieu où, dit la Bible, il y a les pleurs et les grincements dedans. Noé et d'autres hommes ont compris cela et ont entendu l'appel de Dieu et ont voulu plaire à Dieu pour aller vivre leur éternité auprès de Dieu. Enoch avait une vraie communion. Enoch a marché dans les voies de Dieu. Ça, c'est le troisième point que j'ai développé. Et je vais un peu plus loin avec vous. Je vais lire avec vous Jude, versets 14 et 15. Jude, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Si vous relisez ces deux versets, vous comprenez ce que je vous disais au début. Du temps d'Enoch, le monde était déjà corrompu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Salomon l'a dit, rien de nouveau. Et là, je découvre deux choses d'Enoch. Il est un prédicateur. Il a parlé à ses contemporains. Il n'a pas accepté leur vie et il leur a montré que non, il y aura un jugement. Enoch, c'est un prédicateur de la justice. Il est en train de dire à ceux qui vivent avec lui, eh bien, que Dieu, on aura à rendre compte. Est-ce que vous savez que tous les hommes auront à rendre compte devant Dieu? Enoch le savait déjà. Et l'on comprend pourquoi il était agréable à Dieu, parce qu'il savait que Dieu allait juger. Donc ici, on découvre Enoch, un prédicateur, on découvre, j'ose pas dire un prophète, mais je dis un homme qui prophétisait, qui parlait du jugement à venir. Et ce jugement-là, toute la Bible témoigne qu'il y aura un jugement. Quand on lit l'Apocalypse, on voit le jugement du trône blanc, on sait que Dieu va juger les hommes. La Bible nous dit que tous nous comparaîtrons devant lui. Et l'on comprend que ce prédicateur de la justice dénonçait le péché. Il voyait la façon de vivre. Et on pourrait penser que c'est maintenant que le siècle est mauvais. Mais ça a toujours été mauvais. Hein. Quand vous lisez l'histoire dans Genèse de Sodome et Gomorrhe,
Pourquoi Dieu a envoyé le déluge? Mais donc, on voit que l'humanité, à cause du péché, l'humanité n'a vécu qu'avec un cœur mauvais. À peine Adam et Ève avaient-ils engendré Abel et Caïn, qu'on voit les conséquences du péché, le meurtre. Et l'on voit comment la haine, la jalousie, comment le cœur de l'homme devient mauvais. Et plus la Bible avance, plus on voit que ça devient mauvais, mauvais, mauvais. Au point que Dieu, il ne voit qu'une famille juste sur la terre, Noé. Et cette famille, 8 personnes, vont être sauvées du déluge. Mais 8 personnes. On comprend bien, dans Sodome et Gomorrhe, il n'y a rien de bon. Il a même fallu que les anges retirent Lot de là pour qu'il ne périsse pas. Et vous croyez que si Dieu ne nous avait pas retirés de notre vaine manière de vivre, nous serions là, dans cette salle ce matin? On est dans ce monde qui ne fait vraiment pas cas de Dieu. La Bible nous le dit, Jésus l'a dit. Il a dit que ce qui se passait du temps de Noé, ce qui se passait du temps de Lot, ça va continuer à se faire. Les hommes diront, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. On voit l'insouciance. Mais ce qui est bien là, c'est que dans cette insouciance, Enoch n'est pas resté comme ça, les bras croisés. Et c'est ça que Jésus a demandé à l'Église. On a une responsabilité. Jésus, avant de partir, il dit dans Matthieu, au chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus a mis une mission entre nos mains. Et nous devons comprendre l'importance qu'il y a d'évangéliser. Il ne faut pas que le chrétien croie qu'il a son ticket. Vous voyez, quand vous payez le billet pour aller en métropole ou ailleurs, vous avez un billet d'avion, ou c'est déjà payé. Donc, vous pouvez monter un avion là. Est-ce que Dieu nous a donné un billet et qu'on a dans la poche et qu'on se dit, on n'a rien à faire, le jour de l'enlèvement, on verra? Non, il nous a donné une mission en attendant, il nous a demandé de faire des nations des disciples. Et c'est difficile à faire, enfin, l'Église comprend, mais l'Église ne bouge plus. Même si on dit cela là, même si tous vous êtes en train de dire Amen, mais combien dans la journée, dans la semaine, vont aller vers quelqu'un pour tenter de l'évangéliser, tenter de lui apporter les paroles. Est-ce que vous savez que, des fois je dis même que, bon, je n'ose pas dire ce que je pense là parce que je peux vous choquer, mais nous mentons même quelquefois. On entend, on dit oui, Amen, mais est-ce qu'on le fait? Dieu nous invite à l'évangélisation, c'est le travail qu'il nous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais si personne ne veut bouger, et on voudra, tout à l'heure, on va parler de l'enlèvement, puisque c'est la fin, mais comment l'Église sera-t-elle enlevée si, et l'expression, il faut bien la comprendre, si la totalité des païens n'est pas entrée dans la bergerie? La totalité de païens, ça ne veut pas dire que tous les hommes, ça veut dire tous ceux que Dieu a élus. Et Dieu a besoin de nous pour ce travail. Dieu a besoin de nous pour ce travail. Là, on peut dire Amen. Après, si je disais, il faut qu'on s'engage, peut-être vous n'allez pas dire Amen. Mais si je dis que Dieu a besoin de nous pour ce travail, je pense que tous, on peut dire Amen. Maintenant, si je dis, est-ce que tous nous sommes prêts à nous engager? Je comprends que je n'entends pas beaucoup d'Amen. Vous voyez la différence? On est d'accord. On est tous d'accord avec la Bible. Hein? Il n'y a pas une seule personne dans la salle qui ne serait pas d'accord avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on est bien d'accord? Mais combien veulent faire ce que Dieu demande? C'est autre chose. Que Dieu nous aide. Enoch, dans son temps, il a été un prédicateur. Il a même prophétisé, et des choses que nous enseignons maintenant, on voit que du temps d'Enoch, eh bien ces choses-là étaient déjà prêchées. Que Dieu allait juger les actes mauvais des hommes. Je passe à un 5e point, et je reviens
sur le verset 24. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Tout ce que nous avons déjà dit d'Enoch montre bien que Dieu a approuvé sa vie. Dieu a approuvé sa piété. Dieu a approuvé sa prédication. Il a plu au Seigneur. Et donc, il a été enlevé. Si vous écrivez l'histoire des hommes avant le déluge, vous savez, celui qui a vécu le plus longtemps, son nom c'est le fils d'Enoch, Méthusélah. 969 ans. Il est mort quand? Alors, moi, j'ai dressé une table de généalogie, et quand je suis arrivé au moment du déluge, j'ai vu que tous ces gens qui vivaient longtemps, ils sont morts au déluge. Ils sont morts au déluge. Parce qu'il n'y a que 8 personnes qui sont sorties de ce temps-là. Ils sont tous morts. Et à cette époque-là, les gens vivaient plus de 900 ans. Dieu vit que Enoch avait une vie agréable, une vie sainte, une vie consacrée. Et Dieu le prie. Ça nous parle de l'enlèvement. Savez-vous que nous allons être enlevés? Voilà. Je ne sais pas si vous voulez mourir ou si vous voulez être enlevé. Alors, peut-être ça vous fait rire, mais est-ce que vous savez que tous les hommes ne mourront pas? Je vais vous faire lire 2 textes et on va voir que quand Jésus va revenir, il y aura des chrétiens sur la terre et ces chrétiens-là seront enlevés. Ils ne connaîtront pas la mort. Ça nous fait penser à Enoch. Enoch n'est pas mort. Enoch n'est pas passé par la mort. Dieu le prit. Il fut enlevé. Vous connaissez dans l'Ancien Testament une autre personne qui a été enlevée? Élie. Alors, parlons de l'enlèvement et réalisons qu'un jour, certains seront enlevés vivants. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Regardez bien de qui il est question là. Nous les vivants. Mais voyez, il y a une condition qui vient après. Restez pour l'avènement du Seigneur. Donc ça veut dire les gens fidèles. Pas n'importe monde vivant. Ceux qui croient dans le Seigneur. Ceux qui ont la foi dans le Seigneur. Alors la Bible nous dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Enoch, sa vie nous donne l'image de l'enlèvement. Mais si Enoch a été enlevé, nous n'oublions pas tout ce que nous avons entendu ce matin, c'est qu'il avait une vie de piété, c'est qu'il menait une vie agréable à Dieu, c'est qu'il était un prédicateur de la justice, c'est un homme qui savait que Dieu allait juger, donc il craignait Dieu et il marchait dans la droiture. Est-ce que ça peut aussi nous influencer pour que nous puissions nous dire, si je veux être enlevé aussi, ou si je veux aller au ciel un jour, je dois au moins marcher avec Dieu dans les voies d'Enoch. Hello? Donc, on voit bien que tous les chrétiens ne mourront pas.
Parce qu'au jour de l'enlèvement, l'Église sera encore en place. Et comme nous l'avons lu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, mais les vivants seront enlevés. Alors, on peut se poser des questions, mais comment on va être enlevé? Est-ce qu'on va partir comme ça? À 1000 mètres d'altitude, est-ce qu'on va pouvoir respirer? Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Un mystère, c'est quelque chose caché, mais révélé pour qu'on puisse le comprendre. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors, ne demandez pas ce que ça veut dire parce que ce n'est pas écrit. Mais nous serons changés. Et alors, le chapitre 15 nous parle d'un autre corps que Dieu nous donnera, un corps glorifié, un corps plein de force, un corps céleste, un corps spirituel. Voilà, Dieu nous dit les choses, mais notre intelligence ne nous permet pas de le comprendre et encore moins d'expliquer dans une prédication tout ce que ça veut dire. Ce que je retiens, c'est que nous ne mourrons pas tous. Donc ça veut dire que quand Jésus reviendra, puisque la Bible nous parle du retour de Jésus, il reviendra, et quand il reviendra, eh bien, l'Église sera encore là, et justement, eh bien, les chrétiens restés pour l'avènement, eh bien, ils seront en un instant changés. Et là, on peut s'imaginer, mais notre imagination à chacun va nous emmener dans des détails qu'on ne pourra pas expliquer. Nous serons tous changés et nous irons rencontrer Jésus sur les nuées. Quel exemple ce matin pour nos vies chrétiennes. Dieu veut nous faire comprendre que c'est une bonne chose que de marcher avec lui. Et si nous sommes décidés à marcher avec lui, eh bien, nous suivrons les traces d'Enoch. Et un jour, certainement, nous le retrouverons parce que nous, on a une certitude qu'il est au ciel. Amen. On a une certitude. Des fois, les gens meurent. Nous, on ne sait pas si les gens sont allés au ciel. Mais la Bible atteste que Enoch est au ciel, puisque la Bible nous a dit, Dieu le prie. Et la parole ne ment pas. Donc, si nous voulons voir Enoch, alors j'ai noté 4 petites choses. Si un jour nous voulons voir Enoch, qu'est-ce qu'il veut voir Enoch? Si nous voulons le voir, nous devons marcher avec Dieu. Alléluia! Alors, comme ça ne veut pas forcément dire trop de choses pour nous, j'ai aussi écrit, nous devons vivre dans la sainteté. On est toujours d'accord. Tous ceux qui veulent aller au ciel, on dit Amen. Hein? Les autres qui ne disent rien ne sont pas encore décidés. Ah, je vais dire quelque chose. Je me prépare à vous écouter. Silence, d'abord. Il faut dénoncer le péché. Ah, je vous ai préparé. Malgré tout, ça n'a pas très bien marché. Enoch a dénoncé le péché. On l'a vu tout à l'heure dans Jude. Donc, il faut marcher avec Dieu. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut dénoncer le péché. Et la 4e chose que l'Église évangélique Assemblée de Dieu ne fait plus, il faut presser les hommes à fuir la colère à venir. Ah, je crois que tout le monde est d'accord. Personne ne rouspète. Personne ne rouspète. C'est assez éloquent de réaliser. Nous faisons un constat, bien-aimé, ce matin encore. Nous faisons ce constat que nous avons perdu la flamme de l'évangélisation. Et puis cette prédication nous aider à comprendre que Dieu veut que nous marchions avec lui, mais que Dieu veut aussi. Je vous ai dit, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Et
Si je peux communiquer cela à quelqu'un ce matin, je lisais un passage dans un livre. Écoutez ce que j'ai lu. Si tu comprends ce que les gens vont vivre en enfer et que tu aimes ces gens-là et que tu ne les avertis pas, il y a un problème. Est-ce qu'on a encore une conscience? On a encore une conscience qui nous parle? Si tu comprends ce qu'il y a en enfer, ce que les gens vont vivre en enfer, si tu aimes quelqu'un et tu ne l'avertis pas, il y a un problème. Et c'est ça, on est en train, nous, de s'endormir parce qu'on est sauvés. On ne fait plus cas des païens, des gens qui sont autour de nous. On a peut-être, oui, on a parlé, des fois, il n'est pas venu, en pays, il y a encore. Et peut-être qu'on se décourage, mais on a besoin que Dieu renouvelle cette flamme, cette passion pour les âmes. Débrouillé, on a parlé, on a dit ça, il ne veut pas venir, mais mon Dieu, ses affaires, et mon Dieu. Il faut, si l'on comprend ce que c'est que l'enfer, bien-aimé. Tout à l'heure là, je vous disais, on peut choisir ses voisins. Si l'on comprend ce qu'il y a en enfer, celui qui vous prêche ce matin, avant de se convertir, il a rêvé l'enfer 2 fois. Je me suis vu en enfer. Et j'ai compris, je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais pas la Bible. Mais même quand on ne connaît pas, Dieu peut nous faire comprendre des réalités. Et après, quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, ah bon, ce que j'ai vécu, c'est cela. Donc Dieu a voulu me faire comprendre. J'étais en train de brûler. Je suis dans un feu. Tu cries, mais il n'y a personne pour venir à ton secours. Tu te dis, mais je finirai par brûler, j'existerai plus. Ce que je vous dis là est terrible. Mettons un morceau de bois en bas, dans un foyer d'Ifé. Voilà qui est brûlé, qui est une sonne. Mais en enfer, tu brûles et tu ne consumes pas. Donc toute ta vie, tu es dans la flamme. Bien aimé, si on connaît ce que c'est que l'enfer, on aura la passion des âmes. Toute la vie, on est en train de brûler. On crie, on pleure, mais on va passer toute l'éternité à crier, à pleurer. L'éternité, c'est un lieu terrible. Je demanderai à personne, je prononcerai jamais une malédiction comme sur quelqu'un pour lui dire va en enfer. L'enfer est un lieu terrible, bien-aimé. J'ai rêvé une première fois. Le lendemain, quand je me suis levé, je me suis dit, en qu'est converti. Je suis resté dans mon péché. Dieu a permis, je retrouve encore l'enfer une deuxième fois. Que je revive les mêmes choses, les flammes qui me brûlent, que je crie, que j'essaie de sortir de là. Impossible de sortir de là. L'enfer est un lieu terrible. Quand Dieu nous montre ce que c'est, on connaît le mot, mais quand Dieu nous fait comprendre la réalité de l'enfer, on brûle, on crie, on a des voisins qui sont comme nous, en train de crier, les grincements de dents. Trop tard. Trop tard. C'est un lieu terrible, l'enfer. Et Dieu appelle son peuple ce matin à faire comme Enoch. Non seulement dénoncer le péché, mais dire à nos contemporains, oui, Dieu va juger ce monde. Il faut que tu choisisses Jésus comme sauveur. Il faut que tu sois sauvé. Non, je ne voudrais pas que tu ailles dans ce lieu. Ce lieu est trop terrible. Et je m'arrête là ce matin. Mais puisse le Saint-Esprit prendre le relais et qu'on se réveille. Qu'on se réveille, bien-aimé. Qu'on se réveille. Et qu'on se pose pour vous aider. Je vous dirai, quelle est la dernière fois que vous avez témoigné à quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de nous endormir? On est peut-être dans une certaine satisfaction, ça va, ma vie est en règle, je vis bien, j'ai donné mon cœur au Seigneur, tout se passe bien pour moi.
mais et les autres qui meurent à côté de nous. On va rendre grâce à Dieu ce matin. Oui, il veut nous enlever comme Enoch. Il veut nous donner la vie éternelle. Mais il nous appelle à comprendre qu'il y a des réalités spirituelles sur lesquelles nous devons sensibiliser ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple d'Enoch que tu nous as donné ce matin. Nous comprenons, Seigneur Dieu, combien toi, tu apprécies tous ceux qui veulent marcher avec toi, tous ceux qui sont agréables à toi, tous ceux qui vivent dans la foi, tous ceux qui croient dans ta parole, tous ceux qui croient dans tes promesses, tous ceux qui mènent une vie sainte, tous ceux, Père éternel, qui dénoncent le péché et veulent s'en détourner. Mais ce matin, je prie que tu mettes sur nos cœurs le désir d'évangéliser, le désir de témoigner autour de nous à ceux qui périssent sans toi, de leur dire que l'enfer est un lieu terrible, un lieu de tourment, et que ce que tu veux pour les hommes, c'est qu'ils soient tous sauvés. Oh Dieu, fais de nous des messagers, Seigneur Dieu. Oui, tu nous as dit que tu nous rempliras de ton esprit pour que nous puissions, Seigneur Dieu, être des témoins. Je prie ce matin que ton Église, Seigneur, se lève pour toi, que tu nous donnes, Seigneur, cette hardiesse, que tu nous remplisses de ton esprit, qui nous remplit de force, d'amour, de sagesse, et que tu nous donnes de voir ce monde autour de nous qui périt sans toi, Père éternel. Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous redresses ce matin. Merci de ce que tu veux que notre vie, ô Dieu, puisse te plaire, mais aussi que tu veux nous engager dans un combat contre les puissances des ténèbres, contre ce royaume de Satan. Ô Seigneur Dieu, merci de mettre dans nos cœurs, Seigneur Dieu, d'aller vers les autres et d'apporter, Seigneur Dieu, ce témoignage que toi-même tu as mis en nous, que Jésus est le Sauveur. Seigneur, merci. Merci ce matin pour ton esprit qui nous parle. Merci ce matin pour ces choses, Seigneur Dieu, que tu remets dans nos pensées pour que nous puissions, Seigneur Dieu, être agréables à toi. Oui, je prie ce matin que ces paroles, Seigneur Dieu, nous puissions les mettre en pratique, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que, Seigneur Dieu, oh, tu fasses vraiment, oh, lever en nous un zèle pour l'évangélisation, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient tout entiers à toi et que tu nous donnes, Seigneur Dieu, oh, de vouloir nous engager. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Sois glorifié, sois béni, sois loué, Père, au nom de Jésus. Amen. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. Il t'aimait danser, louer. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. Il t'aimait danser, louer l'éternel. Si c'est tristesse qu'a empêché de danser. Si c'est tristesse qu'a empêché de danser. Si c'est tristesse qu'a empêché de danser. Un qui devait danser, louer l'éternel. Si c'est la paix qu'a empêché de danser. Si c'est la paix qu'a empêché de danser. Si c'est la paix qu'a empêché de danser. Un qui devait danser, louer l'éternel. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. David, c'était un grand roi qui t'aimait danser. Il t'aimait danser. Si c'est tous les qu'a empêché. Si c'est tous les qu'a empêché de danser. Si c'est tous les qu'a empêché de danser. Un qui devait danser, louer. Seulement la musique. Ce matin, si tu souffres, nous prions afin qu'au nom de Jésus, tu puisses louer l'Éternel comme David. Ne laisse pas la douleur, ne laisse pas la tristesse t'empêcher de louer l'Éternel. Et même Satan, pas laisser empêcher de louer mon Dieu. Alors louer l'Éternel avec force, avec courage. Si c'est
Satan qui a kembe, si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Un qui devait danser, louer en dernière fois. Si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. Si c'est Satan qui a kembe, qui a empêché de danser. si c'est Satan qui a kembe, qui a